Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui est un unboxing. C'est quelque chose que je fais jamais parce que j'y arrive pas à garder les livres et les entasser. J'ai toujours envie de savoir ce que j'ai. Mais là, je suis rentrée de l'hôpital où j'y étais pendant 10 jours. Et donc, il s'avère que j'ai eu pas mal de livres pendant ces 10 jours. J'en reçois rarement autant en 10 jours. Comme un fait exprès, c'était le moment où mon chéri il ouvrait tout le temps la bibliothèque, enfin la boîte aux lettres plutôt. J'ai cru qu'il allait me faire une syncope à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, donc on va les ouvrir avec... Enfin, je vais les ouvrir avec vous. Donc, tout d'abord, celui-là, je sais que c'est les éditions L'Archipel, parce que les éditions de L'Archipel, ils envoient toujours dans le papier craft. Il faut savoir aussi que je ne fais plus partie des partenaires L'Archipel. Voilà, je n'ai pas assez d'abonnés, assez de vues sur YouTube. Et surtout, ça faisait 4 ans que j'étais abonnée avec eux et ils avaient envie de changement pour toucher d'autres personnes, abonnées à d'autres personnes. Je suis super déçue parce que j'adorais cette maison d'édition et j'ai toujours été sérieuse avec elle. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous que je vous dise. Donc j'ai reçu Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge, donc aux éditions L'Archipel dans leur collection Suspense. C'est un roman qui se passe à Noël. Et je pense qu'il va se passer pas mal de choses vu qu'il y a des crimes qui vont se passer. Donc voilà, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je ferai ma petite wishlist de Noël. Et il sort le 2 novembre pour ceux qui veulent tout savoir. Ensuite, j'ai reçu le Grand Hôtel du Val des Neiges. Donc c'est un peu la team rom-com. Donc c'est Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Rouvier et Marie Vareille. Je pense que c'est comme d'habitude. Je vais regarder ce que je ne sais pas. Oui, c'est des nouvelles en fait, mais qui ont l'air un peu plus longues que d'habitude. Je ne trouve pas le tome ou pas. Je ne sais pas en fait. Je regarde. Non, j'ai pas l'impression. S'il y a par ordre d'apparition, Karen, Félix, Elodie, Agathe, Roxane. Donc je pense que c'est peut-être la même histoire, mais en fait chaque personnage est fait par une autre autrice. Je pense que c'est ça. Donc pareil, ça sera pour Noël. Je pense commencer les romans de Noël mi-novembre, je pense. Ensuite, le suivant. Il s'agit de Un lama pour Noël de Céline Olinsky aux éditions Charleston. Donc, c'est une comédie pétillante, pleine d'humour qui vous fera voyager au cœur des paysages enneigés du Québec. Il est assez petit. Et j'ai hâte. Je ne connais pas cette autrice. Je ne sais pas si c'est son premier roman ou pas. C'est une comédienne humoristique scénariste pour la télévision. Elle est l'autrice de 3 romans. Donc voilà, je ne la connaissais pas. Donc je vais vous en parler. Il fait 200 pages, il est assez petit. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais pareil, encore un roman pour Noël. Je pense que pour Noël, je vais arrêter de vivre et lire que des romans de Noël. J'essaye de pas trop déchirer les enveloppes parce que ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai reçu Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Je trouve que, je sais pas, il y a un air de ressemblance entre les deux. Il est un peu plus gros, celui-là, il fait 392 pages. Je pense que voilà, la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige, ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Voilà, je vais pas tout vous lire, mais c'est un cosy mystérie festif à la Agatha Christie qui regorge de brillantes énigmes et de mystères. Celui-là, il me fait super envie. Je pense que ça va être l'un des premiers que je vais lire. Je pense. Je dis ça, je dis rien. Il m'en reste 2 à ouvrir. Donc, on va continuer. Ce sera une petite vidéo. Mais bon, je me dis que c'était sympa de changer un peu et qu'on ouvre les colis ensemble. Ah, j'adore. C'est Quelque part au-dessus du ciel, donc des éditions L'Archipel. Donc j'ai eu leur parution jusqu'au mois de décembre, mais j'aurais pu leur parution l'année d'après, l'année prochaine. Mais voilà, vous savez à quel point j'adorais la collection Instant Suspendu des éditions L'Archipel. Bien évidemment, je vais continuer à découvrir certains de ces romans, mais clairement, je ne vais pas forcément tous les acheter. Comme là, j'avais la chance de les recevoir. Comme vous pouvez voir, je reçois tellement de livres que je priorise les partenariats.
et j'évite d'acheter trop de livres. Donc voilà, je découvrirai moins de romans des collections Instant Suspendu. Je suis assez triste, mais voilà, je sais que je vais passer un bon moment avec celui-là. Et je vais le déguster vu que c'est le dernier. Et ensuite, le dernier roman que j'ai reçu. Je sais pas si je vous ai dit, mais oui, j'ai encore gardé mon bracelet d'hôpital. Hein. Mais je vais l'enlever. C'est pas comme mon mari garde toujours, vous savez, les bracelets quand on va au camping ou quelque chose, ou au inclusive, il trouve que ça fait un style. Donc, s'il veut. Mais clairement, celui-là, ça fait pas un style. Donc là, je suis super contente. C'est un cottage pour deux de Josie Silver, donc aux éditions Charleston. J'adore Josie Silver, vraiment. J'ai lu 2 ou 3 romans de cette autrice et à chaque fois, j'ai passé un excellent moment. Donc, c'est Les 2 vies de Lydia Bird et Un jour en décembre. Ces deux-là avaient été des super lectures. J'avais surtout adoré Un jour en décembre qui avait été un vrai coup de cœur. Donc là, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce roman-là. On va fêter seul son 30e anniversaire. C'est pas vraiment ce qu'avait en tête Cléo. Chroniqueuse spécialisée dans les rencontres amoureuses. Alors en fait, j'ai pas trop envie de savoir exactement ce qui va se passer. Mais je pense qu'elle est née aux alentours de Noël ou de l'hiver. Il parle pas de Noël là. À son arrivée sur une île, Cléo découvre qu'un homme occupe déjà le cottage et le prochain ferry n'est que dans une semaine. Impossible pour Cléo de faire demi-tour. Elle va donc devoir cohabiter avec cet inconnu aussi exaspérant que séduisant. C'est drôle, émouvant et ça invite au rêve et à l'évasion. Donc voilà, je pense qu'il y a tout pour me plaire. Je pense que là, je suis refaite clairement pour l'hiver. Je sais ce que je vais lire pour l'hiver. Je crois qu'il y a le Cold Winter Challenge. Je sais pas si ça existe encore, ça. Mais moi, je fais plus les challenges, mais je sais déjà que j'ai facilement... Déjà, là, j'en ai 5. Plus, je crois que j'en ai encore 2 là-bas. Donc, en tout, j'aurai 7 à 8 livres à lire pour Noël. Donc, je pense même commencer début décembre, novembre, pour vous en parler, pour que vous puissiez vous les procurer si ça vous intéresse avant décembre. Parce que si vous êtes aussi psychorigide que moi, ça va être compliqué. Enfin, moi, passé Noël, je ne lis plus de romans de Noël. Allez, jusqu'au 31 décembre, je me laisse... Après, tout ce qui est le Grand Hôtel du Val des Neiges ou des choses, voilà, meurtre, ça passe peut-être un Noël. Meurtre sur le Christmas Express, veille de Noël. Voilà, je pense que ces deux-là, je pourrais les lire en janvier, ça ne me posera pas de problème. Mais les autres, si ça se passe pas au moment de Noël, enfin, si je ne les lis pas au moment de Noël, eh ben, je ne les lirai pas. Donc voilà, de toute façon, je vous reparlerai, je vous ferai une petite pile à lire des livres de Noël. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent, parce que d'habitude, vous savez, j'ai des trucs comme ça, comme les éditions L'Archipel, où je sais quand sort quoi. Mais là, clairement, je les ai pas eu pour les éditions Charleston. Alors d'habitude, je les ai. Mais je crois que tout sort... bah, c'est déjà sorti, je crois que tout sortait le 10 octobre. On est le 18 aujourd'hui, donc je pense que voilà, tout est sorti le 10 octobre. Et vous pouvez tous vous les procurer, ou en tout cas dans le maximum des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un certain de ces romans qui vous font envie ou pas. Je pense que là j'ai été super gâtée et que ça ne sera plus le cas avant longtemps. Donc tant mieux, j'étais à l'hôpital. Je sais pas si vous m'avez suivi en story sur Instagram ou sur TikTok. Mais j'ai lu facilement 8 livres en 10 jours. 7 livres en 10 jours. 7 livres. 6 livres plus 2 BD en 10 jours. Donc j'ai quand même réussi à faire un peu baisser ma pile à lire. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai clairement en croisière. Je fais une croisière dans les îles grecques. Donc j'ai aussi prévu de prendre pas mal de bouquins avec moi. Donc voilà, je pense que je présenterai ma pile à lire des livres que j'emmène avec moi sur TikTok pour ceux qui me suivent. Et donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt. Ciao!